Et c'est les Vapotos. Bonjour. De retour avec Team de la Vape. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau produit. Comme vous pouvez constater depuis quelques vidéos, mon ami Dylan est là. Yes. Aujourd'hui, on vous présente un autre Venday Vape. Et oui, un nouveau produit que mon confrère a testé pendant quelques semaines. Et puis, on va vous présenter ça à l'instant. C'est le Pulse X RDA. Là, vous dites, il manque un morceau. Pas grave. Un beau Pulse 24 mm avec un drôle de deck. Vous allez capoter. Fait que ça vient dans cette petite boîte-là. Le morceau manquant, c'est celui-là ici. C'est le chauffe-cap en ultime blanc, transparent. Tout dans un morceau. Le scratch and sniff. Quelques informations. Et on vous montre l'intérieur de cette petite boîte-là. Une belle couleur rainbow. Un beau rainbow avec un superbe drip tip. Couleur bleu et blanc. Très agençant avec le bleu du rainbow. 24 mm. Squonker. Pin squonker, effectivement. O-ring à l'intérieur. Avec des airflows assez complexes. Vous allez voir ça tout à l'heure. Attendez, il ne veut pas sortir. Bougez pas. Tenez le fameux deck. Assez capoté. Qui porte bien son nom. Il est assez capoté. Les airflows, 6 airflows de chaque côté. Avec un système de lock. Fait que quand vous le dévissez, il ne tourne pas dans le beurre. Système de lock, vous le voyez bien ici. Juste ici, le système de lock. Qui rentre dans la base ici. Juste ici. Il y a une petite lock juste ici. Fait que quand vous rentrez le cap dedans, quand vous venez pour le dévisser, le barillet ne tournera pas dans le beurre. C'est un dual coil avec à la hauteur ici, juste ici, vous voyez comme un petit trou ici là. C'est quand il est squonker, le liquide monte dans la box squonker, arrive ici et tombe directement sur les coils. Très ingénieux. Très, très ingénieux. On voit qu'on peut mettre de très gros coils. Vous voyez les trous là. Très bien fait de la part de Venday Vape et de Tony B. Tony B, le créateur de pas mal de choses chez Venday Vape. Et je vais vous montrer en finissant. Il y a plusieurs façons de mettre des airflows. On tourne ça comme ça. 2 en haut, 2 en bas. 2, 3 ouverts en bas. Assez capoté. Le schéma qu'ils ont fait là-dessus, c'est assez capoté. Là. Tu peux en mettre 2 ouverts en haut, 2 ouverts en bas sur les 6. Là, ou 3 en haut. C'est vraiment... Un ennemi en haut, un ennemi en bas. Ouais, c'est vraiment capoté. Aujourd'hui, on ne le mettra pas squonker.
l'ai essayé avec 2 coils de chez Boulicoil. On les a mis horizontales. Aujourd'hui, on le monte à la verticale. Et oui. On le monte à la verticale. Et puis, à part ça, dans la boîte, manuel d'instruction, comme dans toutes les boîtes. Une petite paire de coils triple fuse Clapton Nichrome .41. Après ça, la clé Allen, la pin Squonker, l'adaptateur 510, des vis de rechange, un petit tournevis crucifix et quelques O-rings de rechange. Puis comme je vous disais, le morceau manquant, c'est le chauffe-cap en ultime blanc là, que tu vois de la boucane. Là. Mais c'est vraiment conçu pour la saveur, pour aller chercher encore plus de saveur. Yes. Et puis, je me prépare. Je prépare les coils. Puis, vers la fin, je vous reviens. Ça ne sera pas bien long. On est de retour. Yeah. Bon, comme je vous ai dit, j'allais monter de quoi d'un peu pété aujourd'hui. J'allais mettre les coils au lieu d'être horizontales. D'habitude, dans un dripper, on va les mettre vertical. Fait que c'est ce que j'ai fait. Ça boucane, c'est parce qu'on l'a lavé avant. Fait que ça nous donne une résistance de 0.14. Fait que je vous remonte la chauffe. En vertical, c'est assez capoté. Puis, pour monter ça, là, très facile. Si vous prenez les coils sur le sens des coils, là, vraiment une patte en haut, une patte en bas, là, puis que vous prenez votre X normal pour les mettre horizontales, ils se rentrent de même. Tu fais juste le pivoter directement vertical. C'est hyper facile, plus facile que les mettre horizontalement. Puis là, je les ai mis, mais que mon ami Dylan, je m'en allais dire Mathis, tellement habitué, mais que mon ami Dylan ait un Squonker. Si vous pouvez voir, le débit de jus ici, là, je ne mettrai pas mon doigt dessus parce que ça ne me tente pas vraiment, là, mais mon débit de jus ici, là, il va tomber directement sur le coil, sur le coton. Fait que il va s'imbiber automatiquement. Fait que là, on va se faire des petits cotons là-dessus. On va prendre nos régulés. Bacon. Hey. Oh. Comme je vous dis, pas de commentaire. Bon, on s'en va un petit peu. Bon. Moi, j'aime ça les filocher un peu avant, fait que ça fait moins de motons. Bon. Elle n'est pas si pire. Les pinces magiques.
j'enfile comme si ça serait des horizontales pareilles. C'est pas long. J'ai oublié de l'aplatir un peu. Ça va m'aider un petit peu à l'aplatir un petit peu. Sinon il passera pas tout de suite. Ah, on va donner une chance un peu. Ça. Le coton est un peu plus touché là, parce que là, il faut qu'il fasse comme un L là, dans la base. Là. Mais un coup, vous avez un bon bout de sortie, ça devrait être pas si pire. Ah merde, il est en train de casser. Il était en train de casser. Prise 2. C'est quand même assez touché. Un peu le bout du coton. Se donner une chance un peu. Parce que là, vu qu'ils sont verticales, les cotons, dans le fond. Ça. Un coup qui est bien rentré, ça doit être pas bien. Je vais en sortir un peu plus. Non. Mettez une petite goutte de jus dedans, mais que vous le faites, là, juste une petite affaire. Là. Pour que ça glisse bien. Ouais, ça va pas mal mieux après. Bon. Ouais, on va sortir un petit shot encore. N'ayez pas peur d'en sortir un petit bout. C'est supposé donner ça. Ça. Même affaire de l'autre bord. Aujourd'hui, vu que mon ami Dylan trippe un petit peu menthol, il essaye le Nasty Passion Killer. Un petit fruit exotique, un petit peu mentholé. Puis qu'est-ce que j'aime avec ce tripper-là, c'est que le tripper, il est pas fait nécessairement pour clauder, mais claude quand même, mais comme tous les autres trippers, mais il est fait totalement pour la saveur. Comme il dit, regardez l'intérieur. L'intérieur est comme une cuve de RTA un peu. Là. Elle est vraiment en biseau. Là. Puis on va chercher beaucoup de saveur, puis c'est... Il rentre tout seul, celui-là. Ouais, une petite goutte de Joe dans le trou du coil, là. Ça fait tout le job. Moi, j'en sors un petit peu plus parce que je veux y mettre du coton dans le fond de la cuve. Comme ça. Coupe un peu les moustaches. Tiens.
C'est supposé de donner ça. Il n'est pas encore installé là. Donner à peu près comme ça. Moi ce que je fais, je sépare un petit peu en deux celui de la cuve. Je vais le mettre dans le fond, dans le fond, dans le fond. L'autre côté et tout. Comme ça. Alors partout. Celui-là en haut. Je les mèche un peu comme une petite poule. Comme ça. Ça. Après un autre petit shot. Il est un petit peu long. Ça. On va faire de l'autre côté. On ramène. Et c'est mon cowboy. On va te splitter en deux. Un peu de ce bord-là. Tiens. On l'échelle un peu. C'est vraiment différent que de faire ça comme actuellement. Ah, tu voulais avoir de quoi de différent, tu vas l'avoir. Ça, comme tu dis, si on la rend coin de cœur en ce moment, là, ça serait parfait. Je dirais que c'est coton. Directement dans le trou en plus. Ça. Pas encore un petit shot. Tu peux pas avoir de quoi de meilleur que ça en ce moment? Hein? Comme ça. Oui, pas pire. Fait que ça donne à peu près ça. Fait que là, je vais y mettre la cuve pour pouvoir mettre du liquide dessus. Tiens. Je n'étais pas tout à fait dedans. Ok, il est rentré. Bon, comme je vous l'avais dit, il y avait des locks. On les voit peut-être pas bien, là, mais chaque bord des vis, là, il y a comme des locks. Vous pouvez les voir à peu près ici. Là. Ici, il y a comme des locks. Là. Vous les voyez ici. Là. Fait que de s'assurer que le barillet rentre vraiment dans le lock. Fait que là, on va y mettre un peu de jus là-dessus. Un peu dans le fond. Dans le fond. J'enlève le barillet. On va être sûr qu'il y a ici. Comme ça, on en met un peu de coton pour la starter. Au cas où, je ne voudrais pas brûler le coton en partant. C'est déjà pas mal. Bon. Ok. Parfait. Fait que, on se prépare, on s'en va à PDA.
on vous amène. À tantôt. Bon, on est de retour. On est sorti dehors. On va essayer ça, c'est un montage-là. On va être environ à 110 watts. Puis t'as combien de résistance? 0.15. Donc on y va. Excellente saveur. Ah parfaite. Ouais? Bon. Il claude plus de ce bord-là, on dirait, hein? Effectivement, à vertical, il claudait moins, mais on dirait qu'à l'horizontale, il claude plus à cause qu'il serait plus fait pour être squonker. Non, c'est le contraire. Tu penses? À l'horizontale, il claudait moins? Ouais. Ouais. Même il claude plus. OK. Ça, moi, qualité de produit, un 9 facile. Un œuf facile? Facile, facile. Parce qu'au niveau de la saveur, là, c'est comme excellent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Là. J'ai rien à dire. Moi, je dirais que, point de vue qualité du produit, il est très bien. Je trouve que le Deep Juice n'est pas bien profond. Le deck est excellent, il est facile, habileté terrible. Très facile. Après ça, l'accessibilité de mettre les coils dedans, là, c'est hyper facile. Le drip tip est merveilleux, là, c'est pas un petit ultime jaune comme ils mettent d'habitude. Là, il est coloré, il est bleu, il est super beau. Il est super beau. Le Rainbow est terrible. Lui, ça fait à peu près un mois qu'il a le dripper. Puis il n'a même pas décoloré. Comme toute sa belle couleur. Ouais. Puis il n'est pas trop haut. Le dripper est juste parfait. Puis il vient moins chaud. Ouais, il vient moins chaud. Ouais. Les autres drippers, on se brûle pas les lèvres. Ça prend beaucoup de temps avant qu'ils viennent chaud. Laisse-moi donc essayer ça, même si j'haïs la menthe. Oh, câlisse! Je fais ça dans bien fort! Tabarnak! Quoi, c'est juste 100 watts? Ça il y a de l'air là-dedans. Airflow 9, hein? Ouf! Ouais, ça va très présente. J'ai eu la menthe terrible, puis le Airflow super. Fait que moi, en majorité, pour ce petit Pulse X là, nouveau produit de chez Vendy Vape, un beau 8.5, mes amis. Si vous voulez avoir quoi, squonker, dripper, Airflow, facile habileté, 8.5. Saveur présente. Fait que là-dessus, la gang, on sort. On va vous dire un petit mot de fin. Aujourd'hui, j'ai mis ma Fatality sur mon petit mec mode. J'étais à 0.14. Un instant, je vais ouvrir le jus. J'étais à 0.14 à 4.2 volts sur mon mécanique PWM de Steamcrive. Fait que là-dessus, les boys, on vous fait une coupe de cloud et puis on vous dit salut. Avec un jus de très bon goût. Fait que les boys, on vape safe les boys. Puis on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!